Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu hier pour vivre ce moment de cette séparation physique avec M. Dubé, mon beau-père. C'est un enfant de Dieu, maintenant il est dans la gloire. Et nous qui sommes enfants de Dieu, c'était déchirant parce que c'était un moment où on finalisait en quelque sorte son départ avec la mise en terre, les funérailles, les mots de témoignage. 6 de ses 9 ou 10 petits-enfants sont venus rendre témoignage. C'était merveilleux. Lynn, Manon, Sylvain, Mme Dubé par une pièce musicale. Et Seigneur, on pouvait constater avec tous les gens présents hier l'héritage relationnel que M. Dubé avait bâti. C'est un homme généreux financièrement, mais on voyait tous les gens qui étaient présents à quel point cet homme-là a rayonné pendant 30 à 40 ans pour ta gloire. Seigneur, merci pour cet homme. Merci que tu l'as libéré de ses souffrances. Merci qu'il est avec toi dans la joie. Et Seigneur, franchement, on a hâte d'être avec toi, nous aussi. On a hâte d'être dans le bonheur, la félicité éternelle. On croit que tu nous as assigné un nombre de jours à chacun de nous pour accomplir la mission que tu nous as confiée, de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant puis en les enseignant à marcher avec toi. Alors, Seigneur, pendant qu'on est ici, on veut se consacrer à cette mission en attendant ton heureux retour ou le moment où tu vas nous ramener individuellement à toi par la mort. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos cœurs ce matin, d'ouvrir notre intelligence. On aimerait parler pendant quelques semaines de l'alliance relationnelle. On arrive lentement à la fin du parcours Vitalité. Et il y a cette alliance relationnelle qu'on aimerait implanter davantage et vivre davantage dans notre Église, qui est précieuse, des principes dans les relations qui sont fondés sur les Écritures. Alors, donne-nous des cœurs de disciples ce matin. Plusieurs ici, on te connaît depuis 30, 40, 50 ans ou plus. Puis, Seigneur, c'est facile des fois de dire, j'ai déjà entendu ça plein de fois, mais ta parole, elle est vivante, elle est pénétrante, elle révèle les pensées du cœur. Alors, jusqu'à temps que tu viennes nous chercher, comme tu l'as fait pour M. Dubé le 4 janvier, bien, il y a du travail à faire dans nos vies. Travail de perfectionnement, de transformation. Alors, fais cette œuvre en moi, fais cette œuvre en nous, s'il te plaît, pour ta gloire. Amen. Ah oui, je voulais juste vous partager aussi, avant, je m'excuse, j'interromps, mais c'était le fun de voir vendredi, puis hier, tous les gens, puis comme je disais en blague, j'ai fait de la business pour le royaume, j'ai fait des contacts, des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, mais qui peuvent nous aider à l'Église dans certains projets, fait que c'était super excitant, partager le cheminement de l'Église dans le dernier 2 ans avec le parcours Vitalité, puis encourager des frères, des sœurs, là. Fait que c'était le fun, malgré la tristesse d'hier. C'était un bon temps pour parler des affaires du royaume. OK, alors, René, veux-tu mettre la diapo? Alors, dans l'alliance relationnelle, on a 7 principes qui, on aimerait, guident nos relations interpersonnelles dans l'Église. C'est le parcours Vitalité qui propose ça, puis l'équipe Vitalité l'ont lu à chaque rencontre qu'ils avaient depuis le début en principe, ou à peu près. Puis on aimerait que ce soit des principes qui nous guident dans notre Église. Bon, le titre est quand même évocateur, une alliance relationnelle. Donc, en hébreu, le mot alliance, qui est berit ou beret, veut dire un engagement, un pacte. Ça pourrait être aussi un testament, une disposition selon la traduction grecque. Et l'idée, c'est de faire un genre de pacte chrétien les uns avec les autres dans nos relations. On prend un engagement de développer, de cultiver nos relations selon ces 7 principes, évidemment, qui viennent des Écritures. Moi, j'aime voir l'Église comme un couple. Ou des relations familiales, mais je trouve que dans un couple, c'est plus évident à cause du fait qu'on partage notre vie. Un jour, les enfants partent, puis tout ça. Mais un couple qui vieillit bien sont de plus en plus fusionnés. Même les mimiques, les expressions. On dirait que les couples qui sont ensemble depuis longtemps, on dirait qu'ils se ressemblent quasiment physiquement des fois. Juste le non-verbal, les expressions faciales.
Puis, dans un couple, il y en a plusieurs aussi qui ont quelques décennies derrière la cravate, comme on dit. Et il y a des ajustements, il y a des tensions, des chicanes, des querelles des fois, des mots un peu plus forts, des paroles, on lève la voix, ça arrive, on n'est pas content, puis on se parle. Puis, en même temps, avec notre époux, notre épouse, on ne peut pas mettre de masque. Tu sais, le dimanche, on peut mettre un masque de chrétien là, du dimanche, vous comprenez? On peut avoir l'air gentil, puis je ne dis pas que c'est correct, mais une fois par semaine, 2 heures, ça va. Mais 24 sur 24, 7 sur 7, avec notre épouse, on n'arrive pas à faire ça. Le maquillage craque, le crémage s'estompe. Mais je trouve que dans l'Église, c'est ça aussi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit ensemble, on a le choix quand il arrive un conflit de partir. Ça, on appelle ça séparation et divorce dans un couple. Ou de dire, regarde, on va aller au pied de la croix. Toutes les deux, on a quelque chose à apprendre à travers ça. Puis chacun va dans sa chambre. Monsieur va dans le bureau, la madame va dans la chambre. Ou le gars va dans l'atelier, la madame dans la cuisine. Mais tu sais, vous comprenez, on va aller au pied de la croix, puis on va dire, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. J'ai-tu quelque chose à transformer, que tu veux transformer dans ma vie à travers cette tension-là que j'ai avec mon épouse, mon époux? Puis quand on fait ça comme couple chrétien, bien, ça fait un couple qui est de plus en plus fusionnel. On devient des compagnons, puis des gens vraiment, comme Jésus a dit, ils deviendront une seule chair, c'est ça, comme Dieu l'a dit, puis Jésus le réitère, ils deviendront une seule chair. C'est pas, il y a une dimension physique par l'aspect sexuel, puis la procréation quand Dieu donne des enfants, mais devenir une seule chair, c'est l'unité spirituelle aussi, d'être comme un être à bien des égards, sans perdre notre personnalité respective. Dans l'Église, c'est ça. Alors, si on a des principes comme les 7 principes qu'on va voir, puis qu'on dit, même quand ça ne fait pas mon affaire, j'applique ce principe-là, bien, ça nous aide à bâtir une Église où les relations sont solides. Puis je pense qu'à l'Église ici, une des choses qui a été témoignée dans le sondage, c'était que ça a été bien fait depuis 30 ans, l'Église, les relations. Mais le Seigneur est bon, il ajoute des gens. Il y a Julien, excuse-moi. Julien et Paulette, est-ce que vous voulez partager ce que vous m'avez partagé cette semaine? Non? Juste une petite phrase? Ou c'est trop tôt? OK. Oui. Mm-hmm. Mm. Mm. Amen. Mm. Vous nous avez choisis. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui nous a choisis pour vous. Gloire à Dieu. On est content, on est heureux. Donc, le Seigneur ajoute des gens, puis bien, on a le choix de mettre en principe ces 7 principes-là. Puis évidemment, on pourrait en mettre 22 principes, mais puis si on fait ça, bien, quand ça va graffiner un petit peu, puis que ça va cogner, jouer dur d'un coin, on va dire non, non, attends un peu là. On a pris un engagement les uns envers les autres en devenant membre de l'Église de mettre en pratique 7 principes qu'on appelle l'alliance relationnelle. Dans les églises, je me souviens, à Rivière-du-Loup, on avait une alliance à la fin, un engagement. Je m'engage à ça, je m'engage à ça. Il y avait une quinzaine de points, je pense. Mais ici, on s'est résumé à 7. Puis, dans nos relations, alors, alliance et l'autre relationnel. L'Église, c'est une communauté d'êtres humains qui est divine. C'est Jésus qui l'a inauguré, qui a fondé l'Église sur lui-même. Les apôtres ont mis une bonne fondation doctrinale dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, c'est à nous de bien bâtir dessus, comme Paul dit. On peut bâtir avec du chaume, de la paille ou avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Donc, c'est à nous maintenant de bien bâtir sur ce fondement-là. Et on va voir justement ces 7 principes qui sont comme une fondation relationnelle pour que l'Église puisse bien se développer. Alors, je vous les nomme juste les 7, puis après ça, on se concentre ce matin pour le temps qui nous reste sur le premier. Le premier, c'est l'amour. Je ne lirai pas l'énoncé qui est après, je vais le lire à chaque fois, mais deuxièmement, l'humilité. Troisièmement, la patience. Quatrièmement, le Saint-Esprit. Cinquièmement, la paix. Sixièmement, le pardon. Septièmement, l'authenticité, ou si vous préférez, la transparence. Alors, ce matin, on va se concentrer sur l'amour. L'amour. Et l'énoncé, à chacun, il y a comme
un petit énoncé qui suit. L'amour, sonder notre cœur pour s'assurer que l'amour nous motive, comprendre et reprendre avec grâce. Donc, on va réfléchir un petit peu à ça, puis on va mettre un fondement, trouver ce fondement-là en Dieu, d'abord et avant tout. Oh, j'ai des feuilles de notes, je m'excuse, je viens de réaliser. Tu peux m'aider, André? OK, merci. Merci. Alors, le premier point, c'est que le christianisme est fondé sur l'amour. Le christianisme est fondé sur l'amour. Évidemment, si on voulait être un peu plus complet, on parlerait de la justice aussi de Dieu, puis on en parlera certainement à une autre occasion dans l'Épître aux Romains, la justice de Dieu. Mais le christianisme est une croyance, j'allais dire une religion, mais c'est une croyance qui est fondée sur l'amour. Dieu aime profondément l'être humain. Dieu est vraiment le point central, c'est lui le fondement de la foi chrétienne, le Dieu unique. Alors, on connaît 3 grandes religions, excusez-moi le terme, là, c'est juste pour expliquer, mais qui sont monothéistes, qu'on dit, c'est-à-dire qui croient dans un seul Dieu, pas plusieurs dieux, un seul Dieu, donc monothéiste, c'est le christianisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme, qui croient dans le fait qu'il y a un seul Dieu. Alors nous croyons, les chrétiens, à travers les Écritures, avec ce que la Bible nous dit, qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu est amour. Et l'interaction de Dieu avec l'homme est motivée par son amour pour nous, les êtres humains. Et une des choses qui nous distingue, encore une fois cette semaine, j'écoutais une petite méditation biblique, puis ce qui distingue l'être humain de l'animal, merci beaucoup Paulette, tiens, elle n'est pas membre encore, puis elle est à l'œuvre. C'est bon ça. Une étoile. Merci beaucoup Paulette, c'est gentil. Merci. J'aimerais vous inviter à aller dans Genèse chapitre 9, s'il vous plaît. Souvent, je vais dans Genèse 1 pour ce point-là, mais là, je me suis dit, on va aller dans Genèse 9. Verset 6. Le déluge a eu lieu, les eaux ont baissé, l'arche s'est fini par atterrir quelque part sur de la terre ferme, puis Dieu ouvre la porte, puis Noé sort, et là, Dieu fait une alliance. On connaît l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance entre Dieu et l'homme. Mais au verset 6, le Seigneur dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. » Là, c'est ce qu'on appelle la peine capitale. Si quelqu'un commet un meurtre, il va payer de sa vie. C'est ça que Dieu dit à Noé. Et là, pourquoi? La raison pour laquelle la personne doit payer de sa vie, car Dieu a fait l'homme à son image. Et ça, ici, on ne parle même pas de croyant ou non, là. Quand quelqu'un commet un meurtre, c'est une atteinte directe à la personne de Dieu. Parce que dans chaque être humain, Dieu voit une grande valeur. Il voit un être qui a été créé à son image. Et la conséquence de ce crime, c'est que la vie de cette personne-là lui soit enlevée. Donc, Dieu aime l'être humain et chaque être humain, homme, femme, vieux, jeune, peu importe l'origine ethnique, Dieu aime tous les êtres humains et devant Dieu, tous les êtres humains sont égaux. Et chaque être humain a une immense valeur, beaucoup plus qu'un chien, qu'un dauphin, qu'un aigle, qu'une fourmi, parce que Dieu a créé l'être humain à son image. On essaie de comprendre qu'est-ce que ça peut impliquer, mais ici, dans le nom de ce projet-là, ici, c'est une alliance relationnelle. L'être humain est capable d'être en relation consciente avec d'autres êtres vivants. Les animaux sont ensemble par instinct. Ils se tiennent en meute, d'autres vivent en solitaire.
Et l'être humain, on est capable de réfléchir sur notre raisonnement. C'est ce qui nous distingue, entre autres, des animaux. Donc, des fois, il y en a qui étudient un petit peu la nature, tout ça, ils vont dire l'être humain, même dans la Bible, ça parle de l'homme animal, là. C'est un peu l'homme naturel, mais on n'est pas des animaux. On est distincts parce que les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On ne vient pas d'un singe. On ne vient pas d'une évolution d'une espèce quelconque. Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre. Il a soufflé le souffle de vie en lui, puis il a créé Ève à partir d'Adam. Donc, l'être humain n'est pas le fruit d'une évolution. Évidemment, quand on parle de ça aux gens aujourd'hui, ils disent, ben voyons, tu ne crois pas à ce mythe-là? Ben, c'est parce que je crois dans un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant peut faire tout ce qu'il veut. Alors, si je voulais, comme je dis des fois un peu en image, là, je l'ai déjà dit à l'Église, mais imagine mon cellulaire, on le prend, on le broie en poussière, puis on n'échappe aucune petite particule de poussière, on le met dans une boîte, on la scelle, puis là, on la fait rouler, on l'envoie, je ne sais pas où, dans l'univers. Puis combien de milliards d'années avant d'ouvrir la boîte, puis de ressortir un cellulaire, quand on pèse, ça allume, puis tout fonctionne dedans, tout le monde va dire, ben non. Et là, imagine, on a tout mis ensemble, on lui a donné une chance quand même. Alors, moi, je crois que l'être humain est beaucoup plus complexe qu'un cellulaire, puisque nous avons créé en quelque sorte le cellulaire. On est beaucoup plus intelligent qu'un téléphone cellulaire. Alors, si on croit dans un Dieu qui est tout-puissant et qui peut créer ex nihilo à partir de rien, ben oui, la Terre, elle peut avoir juste quelques milliers d'années. Dieu a créé une Terre mature. Quand Adam a été créé, il n'est pas venu au monde un bébé, puis il a fallu qu'il se débrouille pendant des années pour trouver de la nourriture. Il a créé un homme fait. Même chose pour Ève, il n'a pas créé un bébé-femme, il a créé une femme mature. Donc Dieu a créé la terre et l'univers mature. Dieu peut créer à partir de rien. Et lorsque Dieu a créé l'homme, ce qu'il a mis de particulier dans l'homme, c'est cette capacité d'avoir une réflexion intérieure, de bâtir un raisonnement. J'ai une pensée, puis là, je peux analyser ma pensée comme s'il y a un dialogue intérieur. Vous faites ça des fois? On le fait tous les jours. On réfléchit, c'est ça réfléchir. Les animaux ne sont pas capables de faire ça, ils fonctionnent par instinct. C'est des impulsions, des instincts. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et pour cette raison-là, Dieu aime profondément l'être humain au point que si un homme tue un homme, Dieu exige la peine capitale. Bon, on n'a pas imposé ça dans nos sociétés qui sont plus fondées sur le judéo-christianisme, mais c'est quand même ça que Dieu dit à Noé puis à sa descendance. Puis on a vu qu'Israël, lorsque Dieu a donné les lois civiles au peuple d'Israël dans la terre promise, il a réaffirmé ces lois-là parce que la vie a une grande valeur. C'est pour ça que, comme chrétien, je ne peux pas être pour, entre autres, sans être dans la polémique pour l'avortement. C'est un être humain. Même s'il est tout petit, je ne suis pas d'accord. Bon, les gens le font des fois, ils viennent au Seigneur, puis il y a des grands regrets, ils prennent conscience. On vit dans un monde brisé, on fait tous des péchés, mais je ne peux pas être d'accord avec ça, de tuer un petit fœtus. C'est un être humain créé à l'image de Dieu, qui porte l'image de Dieu en lui. Maintenant, quand l'homme et la femme ont péché, malheureusement, le grand drame, Genèse chapitre 3, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Et Dieu aurait pu dire en quelque sorte, débrouillez-vous. Vous êtes détournés de moi, vous voulez être maître de votre destin, organisez-vous. Mais Dieu, il ne lâche pas. Si on recule de quelques chapitres, chapitre 3, verset 20, Genèse 3. Verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, qui veut dire génératrice de vie, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Ici, c'est touchant parce qu'on sait qu'il y a un symbolisme ici, mais Adam et Ève s'étaient fait des vêtements avec des feuilles, du feuillage, puis c'est pas durable, ça on le sait, là, ça sèche, puis à un moment donné, ça se défait comme en petite poussière ou en petits morceaux. Mais Dieu est intervenu, il savait au début du chapitre 3, après qu'ils ont péché, il savait qu'ils avaient péché. Il fait un petit peu comme on dit l'innocent, puis il dit Adam, Adam, puis il fait comme s'il ne le trouve pas. Dieu savait qu'il était caché dans un buisson. Mais il veut que Adam vienne à lui, puis là, il dit qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Puis là, il dit je me suis caché, j'étais nu, puis j'étais mal à l'aise. Pourquoi avant ça ne te dérangeait pas? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Il blâme sa femme, la femme blâme le serpent. Alors, mais Dieu reste là, puis il reste présent
dans la vie de l'humanité, puis au lieu juste de nous abandonner à nous-mêmes, les gens qui croient dans ce qu'on appelle le déisme, pas le théisme, mais le déisme, ils croient dans un Dieu qui a créé. Albert Einstein croyait dans un Dieu créateur, mais un Dieu inaccessible, un Dieu non personnel, un Dieu qui a créé un univers avec des lois de la physique, que les choses se font, puis qui est comme un peu désengagé de ça. Il a parti l'horloge, puis il est parti. Vous comprenez? Il a créé l'horloge, il l'a fait partir, il l'a monté, puis là, il est parti. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu reste présent, puis la Bible nous dit qu'il tend tout le jour ses bras à un peuple rebelle et endurci. Alors, on voit ici que Dieu fait des vêtements avec des peaux d'animaux qui sont un symbole de Jésus qui sera un jour l'agneau immolé, qui devra mourir, puis on le voit évidemment dans tous les sacrifices prescrits dans l'Ancien Testament, mais Dieu veut couvrir notre honte, venir rencontrer le problème qu'on a créé nous-mêmes, puis la vie d'un animal devait être offerte dans l'Ancien Testament, puis finalement Jésus a été l'agneau parfait. L'agneau parfait qui est mort, qui ôte le péché du monde. Et on pourrait reculer au verset 15, verset 16, comment Dieu est engagé envers l'humanité malgré sa rébellion envers son Créateur. Ensuite, on va sauter dans le Nouveau Testament, chapitre 3. Jean, chapitre 3, on connaît bien. Jean 3, 16, on va lire quelques versets alentour. Jean, chapitre 3. Le christianisme est fondé sur l'amour de Dieu. Et quand des visiteurs viennent ici, que ce soit des croyants ou non, ce qu'ils devraient percevoir, peut-être pas dans les 5 premières minutes, comme on dit, on a toujours juste une chance de faire bonne impression, une seule chance de faire, mais ils devraient percevoir l'amour de Dieu, parce que nous croyons dans ce Dieu qui est amour, et en qui cet amour l'a emmené à faire ce qu'on voit justement, Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, excusez. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est intéressant ici, lorsque Jean ou Jésus, on n'est pas certain si c'est Jean qui est en train de faire un commentaire ou Jésus qui parle. J'ai l'impression que c'est Jésus, mais en tout cas, il dit au verset 16 qu'on connaît bien, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis après ça, il dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et là, il ajoute au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Dans le fond, tous les êtres humains devant Dieu, on vient au monde, on est condamné, on est coupable, condamné à la mort éternelle. Parce qu'on ne croit pas au Fils, vous comprenez? On vient au monde avec cet héritage adamique, l'héritage d'Adam et Ève. Et Jésus n'est pas venu pour juger le monde, parce que le monde est déjà jugé. Jésus n'est pas venu pour rajouter une autre couche. Tous les êtres humains sont déjà jugés de facto à la naissance. On est déjà pécheurs. Et éventuellement, ce n'est pas long qu'on est coupable par nos actions, éventuellement nos paroles, et condamné par conséquent. Donc, Jean ou Jésus dit ici que celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, la seule façon d'épargner le jugement, c'est de croire en Jésus. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et là, il y a des commentaires, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et vous avez peut-être déjà vécu, si vous êtes chrétien, vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, puis les gens, rapidement, ils ferment la porte. Parce que c'est comme si les gens sont tous souillés, sales, avec leurs péchés. Puis là, nous autres, on prend la lampe de poche, on commence à les éclairer. Ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas aller sur ce terrain-là parce que les cœurs sont dévoilés. Puis quand le Saint-Esprit travaille en nous, finalement, on fait ce pas-là. On est prêt à s'exposer, laisser la lumière de Dieu montrer la laideur de notre intériorité, entre autres. Mais ici, dans le verset 16, le texte nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis dans les versets qui précèdent, Jésus parle de la nouvelle naissance, de la renaissance spirituelle. Alors, chacun d'entre nous qui sommes chrétiens ici, nous sommes entrés dans cette alliance, cette relation avec Dieu, parce que Dieu a pris l'initiative de nous aimer, puis pas de façon banale, de façon extrême, en donnant son propre Fils. C'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, Dieu condamne, il dit, il n'y a personne qui va offrir son Fils en sacrifice. Puis avec Abraham, étrangement, pour le mettre à l'épreuve, il lui demande d'offrir Isaac. Mais Dieu est contre ça, fait qu'il l'arrête. Il veut voir à quel point Abraham aime Dieu. Il a tellement voulu, tu sais, quand on veut quelque chose longtemps puis qu'on l'a finalement, c'est facile d'en faire une idole, pas vrai? Fait que là, Dieu veut valider un peu, est-ce que ton fils Isaac est devenu une idole dans ta vie? Tu l'as voulu pendant 100 ans, bien peut-être pas 100 ans, mais pas loin de 100 ans, puis je te l'ai donné à 100 ans. Est-ce que maintenant tu es prêt à y renoncer? Es-tu prêt à me le redonner si je te le demande? Puis Abraham, par la foi, s'apprête à immoler Isaac, Dieu l'arrête. Mais Dieu condamne ça, puis dans l'Évangile, il y a quelque chose de merveilleux. Dieu offre son Fils et son Fils est volontaire. C'est la volonté de Dieu qui est engagée. Il ne demande pas à un humain d'offrir un autre être humain en sacrifice à une divinité, mais lui-même vient s'offrir en sacrifice pour nous. C'est lui-même qui s'offre à nous et volontairement, Dieu donne son Fils. Et le texte nous dit, car Dieu a tant, ou dans d'autres versions, car Dieu a tellement aimé le monde. Donc, si moi je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que je suis un bénéficiaire de l'amour infini de Dieu. Donc, ce qui a fait de moi un homme nouveau, qui a une espérance vivante, comme mon beau-père l'exprime dans sa dernière allocution, d'être un jour dans un bonheur parfait avec Dieu, c'est grâce à l'amour de Dieu. Parce que si c'était juste de sa justice, je m'en vais en enfer. Mais Dieu est venu couvrir sa justice de son amour en envoyant son propre Fils. Donc, la foi chrétienne, notre foi ici à l'Église Renaissance est fondée sur un Dieu d'amour, puis un Dieu qui n'aime pas à peu près. Paul dit dans Romains 8, « S'il n'a pas épargné son propre Fils », j'aime tellement cette phrase-là, Dieu n'a pas été cheap. Quand c'était le temps de démontrer son amour à l'humanité, il a été prêt à donner même son Fils unique. Maintenant, si on va au chapitre 13 de l'Évangile de Jean, verset 33, Jésus parle aux disciples, il y a un petit peu dans ces derniers moments avec les disciples, il y a eu la dernière Pâque, qui va être arrêté bientôt, puis il est en train de laisser en quelque sorte son testament spirituel à ses disciples. Puis il dit au verset Jean 13, 34, je vais commencer à 33. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, oui c'est ça, vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Donc Jésus est en train de parler de sa séparation. Moi je m'en vais, mais vous ne pourrez pas venir. Mais je vous donne un commandement nouveau. En attendant que je vienne vous chercher, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors Jésus, comme Jean dit dans son épître, il dit que c'était à la fois un commandement nouveau et ancien. L'Ancien Testament disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais dans l'Église de Jésus, dans le peuple nouveau, régénéré,
Le commandement est nouveau parce que c'est comme Jésus qu'on doit s'aimer les uns les autres. C'était là avant, aime ton prochain comme toi-même dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et on vient d'en parler pendant quelques minutes. Comment Jésus nous a aimés? Il a donné sa vie. Il a été prêt à livrer sa vie, à vivre l'humiliation, le rejet, la torture, et même dans son cas, on ne comprend pas tout à fait, mais la séparation avec Dieu pour un temps, lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Jésus, qui était l'homme parfait, innocent, a accepté d'être le coupable à ma place. C'est quelque chose. Alors quand un frère, une sœur dans l'Église me tape un peu sur les nerfs, tape ses rognons, comme on dit, puis là, genre, moi, je suis plus capable, lui ou elle, Seigneur, je suis plus capable. Ça fait 20 ans que je l'endure. Il me tape ses nerfs. Qu'est-ce que Jésus nous dit par son esprit? Hugo, ouais, comme je t'ai aimé, aime ton frère qui te tape ses nerfs. Donne-toi pour lui, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix, suis-moi tous les jours, mon homme. Il n'y a pas d'excuse. Et si vous me permettez de pousser un petit peu, faire un peu d'application dans la vie de couple, quand les couples, des fois, viennent voir le pasteur, André, pasteur, j'aime plus ma femme. Elle me tape ses nerfs. Ça fait 10 ans, là, je ne suis plus capable. André dit, mon frère, Jésus a dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comment Jésus t'a aimé, mon frère? Jusqu'à mourir. Es-tu prêt à faire ça pour ta femme? Oui, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'elle est. Pas facile à vivre, hein? Facile, hein? J'écoutais une petite méditation. Je me permets de faire un petit peu je sors de mon chemin un peu ce matin, mais ça va avec ce qu'on veut. Mais j'écoutais John Piper, une méditation cette semaine, puis un prédicateur américain, auteur aussi bien connu, puis il disait, aujourd'hui, dans le christianisme, on essaie beaucoup de régler les choses avec des thérapies. On a pris le modèle du monde. Tu sais, c'est difficile, je ne suis pas capable. Puis moi, je crois que une thérapie chrétienne, c'est de la formation de disciples. Vous comprenez? C'est de la formation de disciples. Fait que je ne suis pas contre l'idée d'une thérapie. Mais si on l'approche juste comme le monde le fait, tu sais, qu'on va vider notre sac à chaque rencontre, puis que l'autre nous écoute, il hoche de la tête, puis une fois de temps en temps, il donne une réflexion personnelle sur ce qu'on dit. C'est pas ça, la formation de disciple biblique. Puis John Piper disait, il dit, on manque, je ne me souviens pas du terme, mais on manque d'engagement dans le combat spirituel avec l'ennemi intérieur. Il y a un ennemi en dedans de nous qui est l'homme naturel, la femme naturelle. La chair est encore agissante. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fait que la chair est encore là. Tu sais, il y a un élément passé accompli. On a été crucifié avec Christ. On a crucifié le vieil homme, mais en même temps, Paul dit, apprenez à revêtir l'homme nouveau. Donc, il y a toujours... C'est pas une dualité, parce qu'une dualité, c'est comme des forces égales, mais c'est un combat entre la chair et l'esprit. Et justement, si un couple vient voir Pasteur André, puis le mari dit ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, personnellement, après une ou deux rencontres, je sais s'il y a de l'espoir ou non avec les gens. Si les gens sont prêts à laisser de côté les griefs contre l'autre, puis regarder leur propre cœur devant Dieu, là, c'est plein d'espoir. Mais si après deux rencontres, c'est juste d'accuser l'autre tout le temps. Là. Moi, je leur dis, c'est pas moi le sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut changer ton cœur. Moi, je peux te donner des trucs, parler de mon vécu, les fois où ma femme elle me tapait ses nerfs, les fois où elle m'a tapé ses nerfs, où je lui ai tapé ses nerfs. Tu sais, on peut donner, on l'a fait, hein? C'est pas facile. Ginette qui m'a valise au bord de la porte. Mais dans ce temps-là, comme chrétien, ce qu'on fait, c'est qu'on va individuellement rencontrer Jésus à la croix. Puis on dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Peut-être qu'il va juste dire, tu n'es pas patient, je veux travailler ta patience encore plus. Mes frères, voyez comme un sujet de joie. T'écris ça? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit... On n'aime pas ce verset-là, hein? Peut-être c'est juste ça. Peut-être que dans ton cœur, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à changer. Peut-être un mari exemplaire, un vrai Roméo, un vrai prince charmant.
Mais Dieu veut travailler ta patience. Quand notre maison ne se vendait pas à Rivière-du-Loup, est-ce que c'est parce qu'il y avait un péché dans nos vies? Je ne pense pas. Là, j'ai sondé mon cœur 1001 fois. J'ai confessé, c'est à cause de ça, qu'est-ce qui arrive? Puis, mais je pense que le Seigneur voulait travailler ma patience. Ça n'a pas été facile. C'était dur. Ouais, on n'est pas patient par nature. On veut les choses maintenant comme on veut. Alors Jésus dit ici, le commandement qui est nouveau, c'est que je veux que vous vous aimiez comme je vous ai aimé. Et ce qui fait qu'un non-chrétien rentre dans une communauté chrétienne, et là on va essayer d'avoir l'Église plus souvent dehors, parce que les gens ne viennent pas ici nous visiter. Ils ne viennent pas, hein? On n'a pas à tous les semaines des visiteurs, mais quand on est dehors, ben, presque à toutes les fois, il y a au moins 2, 3, 4 personnes qui viennent nous jaser. OK, en tout cas, ça c'est un petit pitch de vente. Mais quand un non-chrétien rentre dans une communauté chrétienne, si c'est des chrétiens qui appliquent ces principes-là, même si c'est très imparfaitement, la personne va sentir quelque chose, percevoir quelque chose de surnaturel. Elle va dire, je ne sais pas ce qu'il y a, vous autres. Puis elle ne dira peut-être pas comme ça, là, je l'exprime moi dans mes mots, mais il y a quelque chose entre vous que je n'ai jamais expérimenté ailleurs. Et ça, c'est juste notre carte de visite pour présenter l'Évangile. Puis là, on va lui dire, c'est parce qu'on est du bon monde. On est des gens religieux, nous autres. Puis on a plein de bons principes. On a même une alliance relationnelle avec ce principe. On met ça en pratique, puis on est vraiment bon. C'est pas ça qu'on va dire, hein? On va dire, non, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est parce que nous, on a été touchés par l'amour de Dieu. Puis quand mon frère Richard me tape ses nerfs, là, le Seigneur m'a dit, Hugo, comme je t'ai aimé, aime Richard. Alors, je l'aime, Richard. Il ne tape pas ses nerfs. Mais si on vit ces principes-là, les gens vont voir. Et c'est ce que Jésus dit au verset 34. Il dit, au verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Parce que sinon, les gens disent ça, c'est une autre religion. L'Église baptiste évangélique Renaissance, c'est une autre religion, comme l'Église paroisse Saint-Joseph ou l'autre ici, là-bas. Là. Mais quand ils rentrent au milieu de nous, je parle dans nos relations, là, il dit il y a quelque chose de différent parmi vous. Et ça, c'est ce que Jésus a dit. Le plus grand témoignage évangélique sur la terre, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est le plus puissant. Comment ils appellent l'émission catholique, là, de l'amour, la quoi de l'amour? Là? Il y a comme une émission le dimanche. La victoire de l'amour. C'est un genre d'émission catholique le dimanche là, à la télé, mais c'est puissant l'amour de Dieu. Alors ça, c'est la force de notre témoignage chrétien, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et l'Église primitive, quand on lit dans Acte 2, ils étaient tous les jours au temple, assidus au temple. Ça, c'était la place publique. Là. Tout Jérusalem était bâti autour du temple. Comme dans les paroisses ici au Québec avant, tu avais l'Église catholique, puis on bâtit ça autour. Même chose à Jérusalem, le temple. Et l'Église disait, nous autres, on n'ira pas se cacher dans un petit coin parce qu'on est gêné de dire qu'on croit en Jésus. On va aller chanter nos louanges. Les apôtres vont nous prêcher sur la place publique, en plein milieu de la ville, où il y a plus de gens qui convergent. C'est là qu'on va aller vivre notre foi. Bon, c'était une autre époque, il n'y avait pas de moyen d'avoir des bâtiments, mais nous, dans notre recherche, qui n'est pas toute mauvaise, comme un couple qui s'achète une maison, c'est correct, on ne peut pas vivre dans le bois tout le temps. Mais à un moment donné, on devient confortable dans notre intérieur, nos locaux. Puis on oublie de vivre au grand jour, comme l'Église primitive faisait. Puis ça dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Parce que les gens les voyaient. Ils voyaient les chrétiens. Et puis on raconte dans les premiers siècles, alors que les chrétiens, plusieurs sont morts en martyrs, comme Étienne, livré aux fauves dans les arènes romains. Là, Puis ce que les gens disaient, là, le genre de ce que les médias n'écrivaient pas en grand titre, mais ce que le monde voyait, c'était voyez comment ils s'aiment. Le journaliste ne mettait pas en grand titre dans le journal, ça aurait fait de la promotion de la foi chrétienne. Mais ce que le monde disait en arrière, ils s'aiment ce monde-là. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. Ils meurent, ils sont jetés en prison, ils prennent soin les uns des autres, ils s'aiment, ils prient les uns pour les autres, WhatsApp, des messages.
Comprenez? C'était ça comme la réputation que l'Église avait. Voyez combien ils s'aiment. Alors, pour que les gens voient ça, il faut qu'ils nous voient. Il faut que nous, on mette ça comme premier principe dans nos relations, l'alliance relationnelle. On va lire un dernier passage pour aujourd'hui sur ce premier principe-là. 1 Jean, s'il vous plaît, le même qui a écrit l'Évangile de Jean, mais sa première épître, chapitre 4. 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Vous remarquez le mot amour, combien de fois il revient là-dedans, puis les mots de la même famille. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est point dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Seigneur, on veut te louer pour l'amour que tu as eu envers nous. Et je me souviens les quelques fois où, les périodes dans nos 27 ans de mariage où je te priais pour que tu changes Lynn. Parce qu'elle ne rencontrait pas l'image que je me faisais de l'épouse parfaite. Seigneur, à chaque fois, par ton esprit, tu m'as rencontré dans mon temps de prière et tu m'as dit, Hugo, pourquoi tu ne te regardes pas toi-même? Lynn, ce n'est pas ton Dieu, ce n'est pas elle qui va te rendre heureux. C'est moi qui va te rendre heureux. Et en ce qui concerne la transformation, c'est toi que je voudrais transformer. Et tu m'as ramené en dedans de moi-même. Tu as sondé mon cœur, tu as connu mes pensées, puis tu m'as dit, fais des efforts dans ce domaine-là, sois un meilleur mari. Aime Lynn encore plus comme Jésus a aimé l'Église. Livre-toi pour elle. Cherche son bien, son épanouissement. Et Seigneur, c'était tout simplement ce qu'on a discuté ce matin que tu as appliqué dans mon couple, dans notre mariage. Puis ça va arriver encore, ça arrive encore où je retombe dans ces petits murmures. J'ai une épouse formidable, mais elle est différente de moi, premièrement, puis deuxièmement, elle n'est pas parfaite comme je ne le suis pas encore. Seigneur, je te prie que dans nos relations, dans l'Église ici,
que l'on vive ce premier principe de s'aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Que l'on soit motivé par l'amour. On va en parler davantage la semaine prochaine, mais parle-nous, Seigneur, aide-nous à tout faire dans l'Église, motivé par l'amour. Parce que sinon, tu nous dis que ça ne sert à rien. C'est comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple qui vit cet amour volontaire, souvent sacrificiel, où on se sacrifie soi-même. On n'immole pas les autres, on se sacrifie soi-même parce qu'on aime nos frères et sœurs. Parce que Jésus, tu nous as montré la voie. Et Seigneur, on ne peut pas imaginer ce qui peut se passer à Rivière-des-Prairies avec une poignée d'hommes et de femmes qui s'aiment comme Jésus les a aimés. Tu nous dis que si on comprend ton amour davantage, c'est difficile pour nous de comprendre. Dans Éphésiens 3, tu nous dis que « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer ou demander, à lui soit la gloire. » Seigneur, aide-nous à être un peuple contemplatif devant la croix, de voir l'amour du Père pour nous, de voir l'amour du Fils pour nous, animé, éclairé par l'Esprit. Tu dis que tu répands dans nos cœurs ton amour par le Saint-Esprit. C'est ce sentiment d'être aimé par toi, un amour immense par lequel tu as donné ton Fils pour me racheter, moi un rebelle invétéré. Et Seigneur, que cette mise en pratique encore imparfaite de l'amour mutuel soit un instrument dans tes mains pour qu'une multitude d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, rencontrent Jésus au milieu de nous. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci.